Le garçon a trouvé un travail par lui-même. Il est devenu ouvrier charbonnier. Chaque jour il pelletait du charbon aux côtés d'une bande d'hommes adultes. Puis il portait des charges plus lourdes que lui pour les livrer chez les gens. En déversant le charbon, la poussière lui revenait souvent au visage. Cela lui laissait les yeux rouges et irrités. Les ouvriers plus âgés l'admiraient sincèrement. Ils le félicitaient comme un gamin impressionnant. Cela rendait Frank incroyablement heureux. Il se sentait déjà plus fort que son père bon à rien. Le plus important c'est qu'il gagnait de l'argent. Il pouvait aider sa mère. Pendant que ses camarades de classe jouaient dehors. Il travaillait dur. Chaque fois qu'il pensait à l'argent qu'il gagnerait le soir. Il ne se sentait plus fatigué. Mais ses yeux ont lâché les premiers. La fumée les irritait tellement qu'il pouvait à peine les ouvrir. Frank a été emmené à l'hôpital. Il n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter de travailler. Puis de bonnes nouvelles sont arrivées. Son père était revenu d'Angleterre. Sa mère les a emmenés à la gare pour l'attendre. Mais son père ne s'est pas présenté. Il n'est rentré chez lui que le lendemain. Il avait l'air confiant et plein d'énergie. Comme s'il avait gagné beaucoup d'argent. Puis sa mère a remarqué une cicatrice sur son visage. Il s'est avéré qu'il avait bu et s'était battu, manquant ainsi le train. Il n'avait pas changé du tout. Comme prévu, il n'a rapporté aucun argent. Il n'avait même pas apporté les cadeaux de Noël qu'il avait promis. Comparé à Frank qui travaillait dur pour la famille, personne ne lui a réservé un accueil chaleureux. Après le déjeuner, le père a décidé de repartir. Cette fois, il comptait tenter sa chance en France. Mais en partant, personne dans la famille n'a fait attention. Ils continuaient à discuter entre eux. Pas une seule personne ne s'est levée pour lui dire au revoir. Finalement, il est parti déçu. Frank a quand même décidé de le suivre. Même si son père avait de nombreux défauts. Il y avait eu un temps où il l'accompagnait à l'école chaque jour. Pendant ses marches, il parlait. Son père racontait des histoires exagérées. À cette époque, Frank avait ressenti ce qu'était l'amour paternel. Il a regardé son père de dos. Il n'a pas cessé de le suivre. Mais au final, il ne l'a pas appelé. Cela devint la dernière fois qu'il vit son père. Après son départ, son père n'est jamais revenu. Frank est devenu lycéen. Parfois, il pensait encore à son père. Sans soutien de famille, la vie est devenue encore plus dure. Ils ne pouvaient pas payer le loyer. Le propriétaire a menacé de les expulser. Heureusement, ils ont vite trouvé un autre endroit où vivre. Un homme corpulent les a laissés s'installer au rez-de-chaussée. Mais le prix à payer était de devenir dépendant de lui. Sa mère cuisinait pour lui. Frank vidait son pot de chambre. Frank n'aimait pas la façon dont l'homme parlait. Vivre sous son toit signifiait des critiques constantes. Frank continuait à bien réussir à l'école. Son professeur avait de grands espoirs pour lui. Le professeur croyait qu'il pourrait aller à l'université. Mais Frank avait d'autres projets. À l'époque, beaucoup de gens rêvaient d'aller en Amérique. Frank voulait finir l'école et commencer à travailler. Il voulait économiser de l'argent pour aller en Amérique. Il voulait gagner assez pour faire sortir sa famille de là. Il ne voulait plus revoir cet homme. Un jour, l'homme avait bu, et s'est mis à crier sur sa mère. Sa mère était le point faible de Frank. Son père avait peut-être des défauts, mais il ne l'avait jamais traité ainsi. Les choses ont empiré quand l'homme lui a jeté des chips. Frank n'a plus supporté. Ils se sont battus. Le nez de Frank s'est mis à saigner. Ce qui lui a fait le plus mal, c'est que sa mère ne l'a pas réconforté. Elle est plutôt montée à l'étage retrouver l'homme. Peut-être n'avait-elle pas le choix pour survivre. Mais Frank ne pouvait pas l'accepter. Il a attrapé son sac et a quitté la maison. S'il restait, il continuerait à se battre. Cela n'aiderait personne. Frank a trouvé un autre emploi. Il est devenu facteur. Il pédalait dans les rues et les ruelles, livrant des lettres aux gens. Parfois, il faisait face à des menaces. Même sous la pluie, il continuait à livrer. Mais Frank ne détestait pas ce travail. Le salaire suffisait à subvenir à ses besoins. Un jour, il est tombé au travail, mais cette chute l'a mené à l'amour. Il est allé livrer le courrier comme d'habitude. La fille qui a reçu la lettre a remarqué sa blessure. Elle l'a invité à entrer. Elle a soigné sa plaie. Frank était timide, mais elle n'a pas cessé de le regarder. La fille avait un cancer. Alors elle était directe sur ses sentiments. À partir de là, Frank lui rendait souvent visite. Il est devenu un homme dans tous les sens du terme. Pas seulement physiquement mais financièrement. Il pouvait maintenant s'offrir des snacks et un soda. Vers cette époque, sa mère est venue lui rendre visite. Devant elle, Frank est redevenu un enfant. Il se frottait nerveusement les mains. En discutant, il s'est soudainement mis à pleurer. La vie seule n'était pas facile. Parfois la maison lui manquait profondément. Sa mère l'a réconforté. Puis quelque chose d'encore plus douloureux est arrivé. Sa petite amie est décédée. Il n'avait jamais ressenti une telle douleur. Peut-être que grandir vient avec la perte. Pendant ce temps, sa carrière a pris un tournant. Son talent d'écriture a trouvé une utilité pendant ses livraisons. Une vieille femme de la ville prêtait de l'argent à intérêt élevé. Elle ne savait pas écrire. Alors elle a engagé Frank pour écrire des lettres exigeant le remboursement. Il écrivait des lettres fortes et intimidantes. De nombreux débiteurs en étaient terrifiés. Même si c'était discutable, Frank s'en moquait. Il gagnait beaucoup d'argent grâce à elle. Et la première chose qu'il a faite avec cet argent, c'est de se saouler dans un bar. Il avait l'habitude de détester son père pour ça. Maintenant il devenait comme lui. Sa mère l'a gentiment averti de ne plus boire. Mais Frank ivre a perdu le contrôle. Il s'est déchaîné. Il a même frappé sa mère. Il a immédiatement réalisé son erreur. Il n'avait jamais imaginé manquer de respect à sa mère. Il savait que l'alcool en était la cause.
À partir de ce jour, il n'a plus jamais bu. Il n'a pas suivi le chemin de son père. Sa vie était sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre. Un jour, il est allé écrire une autre lettre de recouvrement. Mais la vieille femme était morte. À l'étage, Franck a trouvé son livre de compte. Il a aussi pris un peu de son argent. Il a jeté le livre à l'eau. Ceux qui étaient piégés par ses dettes étaient maintenant libres. Avec l'argent, Franck est allé dans une compagnie maritime. Il était prêt à poursuivre le rêve américain. Il croyait pouvoir échapper à la pauvreté là-bas. Enfin, sa vie sombre commençait à avoir l'espoir.